Le truc que je vous disais, c'est que, donc, n'étant pas au départ de la région, donc j'ai une optique différente. Si vous voulez, vous avez cet aspect de focus. Quand vous voyez quelque chose de trop près, vraiment vous ne le voyez pas. Parce que c'est pas une critique du tout des personnes originaires d'ici. C'est que quand on est d'un endroit aussi beau qu'ici, que Perpignan, on ne se rend même pas compte tellement c'est beau. Parce qu'on n'a pas pris la distance suffisante pour s'apercevoir de la beauté de Perpignan et de ses alentours et de l'environnement et du climat. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, si on prend en focus, en distance, on voit tout de suite, vis-à-vis de la proximité de l'Espagne, de la proximité de la montagne, la proximité de la mer, on a beau le savoir, mais au bout d'un moment, on ne le voit plus. Hein, quand on a quelque chose, si on vous faisait manger de la langouste tous les jours, vous pourriez plus voir la langouste en peinture, tellement vous en auriez mangé. Donc c'est tellement bien, mais c'est tellement normal qu'on ne le voit plus. Donc si on prend la distance, on s'aperçoit que Perpignan est une région bénie des dieux. Excusez-moi, je peut-être exagère, mais moi je ne suis pas d'ici, donc je peux en parler ouvertement. Si j'y suis venu, c'est que je l'ai bien voulu. Personne ne m'a demandé de venir ici. Donc à partir du moment où on vient quelque part, qu'on l'a bien voulu, ça veut dire que on nous a rien demandé. Donc c'est qu'on est venu de notre plein gré. Donc on doit pouvoir accepter les avantages, les inconvénients et surtout s'intégrer à l'endroit où on est. Et si on peut s'intégrer dans les valeurs et dans les coutumes avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire et si on peut apporter quelque chose, mais apporter et non pas vouloir mettre sa patte, c'est-à-dire qu'on fait évoluer la situation dans laquelle on est, si on peut. En prenant l'aspect commercial, si vous voulez, ayant voyagé quand même, j'ai connu je dis la Suède dans les années 70, avec les rues piétonnes, avec tout ce qui va derrière, les parkings souterrains, et ça m'avait assez fasciné d'ailleurs à l'époque, de voir par exemple des choses que j'ai vues à Stockholm dans les années 70, une place avec des gens autour qui ne bougeaient pas, et qui regardaient deux personnes qui étaient au milieu de la place pendant un temps assez long. Et en m'approchant, j'ai pu constater qu'il y avait un gros jeu d'échecs par terre, avec des pions qui mesuraient facilement presque 80 cm de haut, et deux joueurs d'échecs qui jouaient aux échecs au milieu de la place, avec tous les gens autour qui regardaient. C'est quand même des choses qui paraissent assez surprenantes, et puis plein de choses de cet ordre-là, au point de vue social. Donc c'est très vieux. Et après j'ai vu descendre cet aspect commercial et cet aspect de vie au Danemark. Je l'ai vu différemment, sur différentes façons de faire, donc piétonnes, les centres-villes dégagés. Puis après je l'ai vu en Allemagne, j'ai vu Luxembourg, je l'ai vu à Metz, parce que je suis originaire de Metz, qu'ils ont piétonnisé une bonne partie, avec des grands parkings souterrains, avec des espaces verts énormes en centre-ville. Et donc j'ai vu descendre tout doucement. Bon. Maintenant, il est évident que Perpignan, on arrive au bout. Hein, c'est passé à Lyon. Lyon, on fait. D'ailleurs, on a eu une réunion il n'y a pas longtemps pour l'aménagement de la tête. C'était quelqu'un qui vient de Lyon, qui va aménager la tête en piétonnier et en vélo, tout ce qui s'ensuit. C'est un peu l'esprit qui vient de là-bas depuis très longtemps. Et donc maintenant on arrive à Perpignan, mais Perpignan est complètement différent dans la mesure où on n'a pas le climat de Suède. Parce que là-bas, carrément, ils fermaient les rues, ils mettaient des portes aux entrées des rues, comme si on avait mis à l'entrée de la Rimaillie une porte et puis tous les commerces à l'intérieur. Ce qui correspondrait à des galeries marchandes, à la limite, des rues.
Donc maintenant qu'on est arrivé à Perpignan, on peut dire que c'est pas le même climat, c'est pas la même chose. Alors, pour en arriver au commerce du centre-ville, il faut savoir que Perpignan, au niveau historique, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a eu quand même des chocs de civilisation qui ont voulu que dans les années en 1936, quand il y a eu les réfugiés espagnols qui sont venus sur le département, il y a eu un afflux de population très importante qui fait que ça a obligé la ville à se modifier. Et il faut savoir qu'en 1962, il y a eu les arrivées des pieds noirs qui sont arrivés, qui ont recherché quand même les villes qui correspondaient plus au climat qu'ils connaissaient. Donc ils sont arrivés sur Perpignan, qui comptait à l'époque, je crois, dans les 30 000 habitants ou guère plus. Et d'un seul coup, il y a eu un coup de booster. Donc tous ces quartiers qui étaient donc Saint-Jacques, qui étaient quand même, pour l'oublier, Saint-Jacques, c'est quand même les quartiers des fruits et légumes, enfin des maraîchers. Des maraîchers. Saint-Jacques, c'est tout à fait les quartiers maraîchers. Donc, qui habitaient Saint-Jacques, tous ces gens qui habitaient Saint-Mathieu, d'ailleurs, si vous regardez dans Saint-Mathieu, ça s'efface de plus en plus, mais vous retrouverez des fois des enseignes où il y avait des cordonniers, il y avait des plâtriers, il y avait des maçons, il y avait des... C'était un village. Il faut bien se dire que Perpignan, c'est un village. Bon. Donc, ces gens-là, vieillissant, ayant des enfants, ont commencé les enfants ont bâti sur Cabestany, sur les extérieurs. Les parents vieillissant sont décédés. Les enfants, bien souvent, au lieu de revenir, ils ne sont pas venus réhabiter un centre-ville, ils sont restés sur Cabestany, ainsi de suite. On louait ces logements, à des personnes, aussi bien qui venaient de partout, bon, pour essayer de se faire un petit pécule, mais ils n'ont pas rénové. D'où la dégradation progressive de ces quartiers de Saint-Jacques, de Saint-Mathieu et de la Réal. Là-dessus, il arrive à un moment donné, si vous ne faites pas des logements décents, vous arrivez à une dégradation de la population. Les gens qui viennent y habiter sont des gens qui acceptent d'habiter dans ce genre de conditions. Et l'évolution de la société fait qu'on ne veut plus habiter dans des conditions avec des escaliers étroits, qu'il y a des fils électriques, un peu n'importe quoi, bon, puisqu'on ne refait pas, et c'est difficile de refaire quand les logements sont trop étroits et tout, donc on laisse dégrader. Donc il y a une espèce de mort progressive du centre-ville, et une fois que la mort est presque atteinte, là où on en est, on en arrive à de la drogue, à des incivilités, à des tas de choses qui sont. La seule chose qui peut nous arriver, et je pense qu'on en est arrivé au point justement du retour, mais pas le retour comme avant, on ne reviendra jamais comme avant. On reviendra sous une autre forme qui sera pas plus mal, qui sera différente. On ne fera pas abstraction de l'évolution du commerce qui a été sur les extérieurs, qui est un type de commerce, c'est-à-dire un commerce de vente, c'est de la vente, c'est du business, c'est ces extérieurs, aussi beau que ce n'est jamais que du business, ce n'est pas de l'humanitaire, ce n'est pas l'aspect qu'on va pouvoir retrouver en centre-ville, c'est-à-dire que moi et je pense que c'est l'idée qui se profile actuellement, ce serait que la ville a des atouts différents. Il ne faut pas prendre les atouts business comme les extérieurs, on a nos atouts, ils ont leurs atouts, ce n'est pas les mêmes. Donc il faut développer nos atouts, leur laisser leurs atouts, puisque de toute façon on ne changera pas la société, et développer surtout nos aspects à nous. Donc d'où pour moi l'idée, et c'est ce qui me semble, c'est qu'on arrive, je suis optimiste parce que je pense, ça fait longtemps que j'attends ça, et je pense qu'on en arrive là,
on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas revenir comme dans le temps. Quand on venait faire nos courses en centre-ville, quand on allait chez le commerçant du coin, comme dans le temps, j'ai connu quand le samedi, les gens allaient faire leurs courses en ville. Les gens ne vont pas faire leurs courses en ville, ils viennent se trouver exactement ce qu'ils veulent naturellement. Mais... Et en même temps, la ville a un attrait touristique, un attrait culturel, qui est très important, il ne faut pas oublier le côté culturel. Et il a un attrait, le cœur d'une ville, c'est quand même toujours le cœur. Il ne faut pas oublier que dans un fruit, dans n'importe quoi, vous avez toujours un cœur. Et si le cœur il n'est pas bon, un fruit, si le cœur est pourri, c'est pas bon. Donc il faut arriver à trouver, à faire renaître la ville sous ses facettes de ville, et non pas sous ses facettes uniquement commerciales. Donc, ce qui veut dire que la première chose, déjà, pour moi, ce serait de faire venir une population en centre-ville. Une vraie population, une mixité de population positive, si vous voulez. On ne rejette pas les gens qui y sont, puisqu'ils y sont, mais soit qui s'adaptent à une civilité, c'est-à-dire que quand la ville est propre le matin, elle doit rester propre la journée, et non pas, dès que c'est propre, on va y laisser se dégrader par toutes sortes de pollutions, que ce soit de la pollution sonore, de la pollution canine, de la pollution poubelle, donc je ne vais pas tout par les fenêtres, ainsi de suite. Donc ces gens-là ne dérangent pas, mais à condition qu'ils s'adaptent à la situation et à respecter l'environnement. Un logement de centre-ville doit comprendre plusieurs maisons peut-être, et c'est un petit peu l'idée qui se fait actuellement, c'est de vendre des plateaux, c'est-à-dire on ne vend plus des maisons en verticale, mais en horizontale, c'est-à-dire des pâtés de maisons deviennent des plateaux, avec des îlots, des patios au centre, et des plateaux, c'est-à-dire que les logements deviennent sur un plateau, avec une entrée commune pour plusieurs maisons et plusieurs plateaux d'appartements. D'où l'intérêt. Et après, il serait logique qu'en centre-ville, on puisse avoir tous des logements climatisés avec du double vitrage pour éviter le problème sonore et le problème climatique. Parce qu'il est évident que si on veut qu'une ville elle vive, une ville qui vit fait du bruit, naturellement. Après, il y a des bruits qui sont insupportables, qui sont provoqués volontairement, mais vous avez aussi des bruits qui sont dus à un joueur de guitare, qui sont dus à des jeunes qui jouent dehors, qui vont jouer, et ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir se réfugier dans un appartement où, en plein été, on puisse y vivre éventuellement avec les fenêtres fermées. Donc si à ce moment-là, on peut ouvrir les fenêtres dans les moments de la journée où on vit, mais que si on veut vivre à des moments pour dormir, ainsi de suite, on puisse y vivre sans être embêté par la pollution sonore extérieure et qu'on puisse avoir une température agréable. Donc moi, c'est le centre-ville, je le verrai comme ça. D'où l'attrait. Donc après, il faut des parkings à proximité, avec des tarifs corrects, pour que la personne qui vit en ville n'a pas tellement besoin de voiture. Il faut bien se mettre ça dans la tête, que ce n'est pas une nécessité, la voiture. La personne qui habiterait en centre-ville, qui aurait une voiture éventuellement, mais qui n'est pas obligé de s'en servir en permanence, c'est exactement l'effet inverse du village, que les gens sont toujours en voiture. Bon. Ici, on peut se passer. Moi, j'y habite depuis 38 ans. Donc, j'ai très peu de kilomètres à mon véhicule, parce que j'ai tout sur place, je ne vois pas l'intérêt. Donc, si on ramenait une vraie population de gens qui ont des revenus corrects, on ne demande pas que ce soit rupin, on ne demande pas que ce soit des gens qui n'ont pas de revenus, on demande une population moyenne, qui consommerait donc sur place, qui certes irait faire ses courses dans les grandes surfaces, puisque ça fait partie de la vie, ça fait partie du normal, mais qui éventuellement
vu de ce qu'on discutait d'ailleurs tout à l'heure, consomme pas obligatoirement. C'est une population qui peut être des personnes âgées, qui peut être des étudiants, qui peut être des jeunes ménages. Un ménage qui commence à avoir 3-4 gosses, souvent va dans un village, ça se comprend. Et il faut bien comprendre qu'il ne faut pas mettre en opposition le vivre en ville et le vivre dans un village. On n'est pas en opposition, on est différent. On recherche quelque chose de différent. Un étudiant ne va pas rechercher spécialement de vivre dans un village. Il va peut-être se trouver très bien en centre-ville. Une personne âgée, si elle trouve ce qu'elle veut sur place en centre-ville, n'a pas spécialement envie d'aller avoir une tonde le gazon, avoir une piscine, un machin. La personne trouve ce qu'elle veut sur place. Sachant qu'en ville, il faudrait mettre en valeur, alors c'est là qu'on en arrive, si on ramène une population en ville qui va consommer partiellement en ville, elle va acheter ses 3 légumes, elle ne va pas oublier d'acheter un bac de 12 yaourts. Si elle en mange 2, elle va peut-être acheter 3 légumes, ça lui suffit, elle ne va pas en acheter la moitié. Cette consommation excessive qu'on nous pousse sans arrêt n'est pas spécialement nécessaire. Bon. Et moi je vous dis, je le vis depuis 38 ans, donc je ne suis pas mort, et je connais pas mal de gens. Il ne faut pas s'imaginer dans Saint-Mathieu, il n'y a que des cas sociaux, il y a des gens qui vivent et puis qui s'y portent très bien. Et la preuve, c'est que moi j'étais parti pour vivre à l'extérieur, je ne pense même pas que je vais y aller. Donc, en augmentant la population, parce qu'il y a beaucoup de logements vides sur Saint-Mathieu, Saint-Jacques et La Réal, on arriverait à avoir des consommateurs, certes un peu différents, mais des consommateurs sur place, qui feraient une dynamique du commerce. Donc on revient au commerce du coup, qui représenterait une nouvelle dynamique du commerce, qui serait peut-être qui serait différente, qui serait peut-être sur des produits moins importants, qui serait peut-être plus artisanal, plus ainsi de suite. Et à ce moment-là, si le commerce se porte mieux, et c'est là qu'on revient au point de départ, les extérieurs se rendant compte que le centre-ville va mieux, par le fait que les commerces vont mieux, ils retrouveraient plus de choix, parce que dès qu'un commerce va mieux, il diversifie ses produits, ce qui fait qu'il est plus attrayant, donc même de l'extérieur ça se ressent. Les gens viendraient en ville, pas spécialement pour des gros consommateurs, ils viendraient en ville parce que c'est culturel, parce qu'il y a de l'animation, parce qu'il y a de la vie, parce que ce serait peut-être un autre type de population, des gens qui ont des revenus. Et si ça s'entend bien, on reviendrait donc sur un attrait commercial dû à un renouveau de population de centre-ville et un renouveau de population qui reviendrait de l'extérieur, qui viendrait se promener en ville, qui viendrait aussi bien, quand vous voyez, vous avez vu la place Arago, quand vous voyez les petits restaurants qui sont dans la ville, c'est joli, ça fait un petit peu village, même Saint-Mathieu pourrait très bien redevenir un village. Donc actuellement, donc, il y a quand même pour la rue Foch, hein, donc il faut penser que donc, si on arrivait à faire un peu cette arête centrale, il est question de faire une partie piétonne, c'est-à-dire la partie rue Zamenhof en allant jusqu'au pont d'Anvesty. Ils essaient d'agrandir, si vous voulez, le secteur piéton de la ville. Ça fait partie donc des projets actuels d'évolution de la ville. Alors, certes, il y a toujours une levée de bouclier dans tous les sens. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Et moi, je serais assez favorable déjà qu'au niveau du pont d'Anvesty, on essaye de réduire on essaye d'augmenter la largeur piétonne pour aller vers la place Arago. Oui. Là, il y a des trottoirs qui sont ridiculement étroits, qui nous font un entonnoir de la place Arago qui a vraiment le centre-ville, si vous voulez. Oui, à chez nous, on dirait qu'on nous a fait un entonnoir là qui va pas. Ils ont fait un blocos à l'entrée du parking là. C'est horrible.